Story. On continue de discuter avec Barbara Lefebvre, avec Bruno Pomar, avec Mehdi Guézard du cas de Jean-Luc Mélenchon. Ou plutôt de la stratégie politique qui s'est mise en place de la majorité de dire on a un grand méchant là pour ces législatives, celui qui va mettre l'économie par terre. La méchante blonde, celui qui va mettre l'économie par terre, celui qui va vous faire monter vos impôts, celui qui va vous assainir, vous assommer de charges, c'est Jean-Luc Mélenchon. On va en parler avec notre avocat Charles Consigny. Bonjour Charles. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules. Conseiller politique de Valérie Pécresse durant la campagne présidentielle. C'est devenu le grand méchant, Jean-Luc Mélenchon. C'est le nouvel épouvantail que Macron agite pour gagner sur la peur et non pas sur l'adhésion. Mais je ne pense pas que les Français se laisseront de nouveau voler leur liberté de vote. Mais ça a marché à la présidentielle. C'était Marine Le Pen, aujourd'hui c'est Mélenchon, le grand diable. La ficelle est un peu grosse et par ailleurs, il y a beaucoup de circonscriptions dans lesquelles il n'y a aucun risque de NUP. Et donc, moi, je pense que les Français doivent garder leur liberté de vote, voter selon leurs convictions et arrêter de se laisser avoir par ce vote contraint que leur impose Macron avec ses idiots utiles. Oui, mais justement, en fait, ils se sont choisis les deux, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, habilement, a réussi à installer ce duel qui n'existait pas à la présidentielle. À la présidentielle, on était plutôt sur le match Macron-Le Pen, match revanche. Là, on est sur un match Mélenchon-Macron. Est-ce que, une fois de plus, ça ne va pas exclure les Républicains qui, peut-être, ont du mal, du coup, à proposer quelque chose d'autre ? On verra. Moi, j'étais hier sur une chaîne concurrente où je débattais avec des représentants de Macron et des représentants de Mélenchon, et je voyais bien qu'ils essayaient de part et d'autre d'installer leur match. Moi, ce que je crois, c'est qu'entre les outrances des mélenchonistes et le parti unique d'Emmanuel Macron qui va de Pape Ndiaye à Gérald Darmanin, je pense qu'il y a une autre voie qui est possible, et je crois aussi que les Républicains, ils sont enracinés dans leur territoire, ils parlent franchement, ils sont pas dans des petites combinaisons comme Macron et Mélenchon. Et je pense que pour les représenter à l'Assemblée nationale, les Français ont peut-être envie de députés clairs et non pas de députés qui sont dans ces histoires politiciennes. Donc il y a un risque, évidemment, c'est un risque qui existe et qu'on ne nie pas. Mais moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que les Français vont pas se laisser abuser. Mais tu les sens concernés par la campagne quand même, les Français, justement, Charles, ou pas ? Dans ma circonscription, oui. Je les sens tout à fait concernés, à l'écoute. Depuis pas très longtemps, c'est vrai. J'ai vu, moi, le moment où les uns et les autres commençaient à s'intéresser à la campagne. J'imagine que ça dépend des circonscriptions selon que les gens sont plus ou moins intéressés par la politique. Je crois, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est l'envie d'une part d'une respiration démocratique et donc de députés d'opposition constructifs et forts, et d'autre part l'envie de voter pour ce à quoi on croit vraiment, c'est-à-dire de faire un vote de cœur, un vote d'adhésion, et non pas un vote par défaut. Et Macron nous a beaucoup habitués au vote par défaut, et la démocratie, elle se fait pas par défaut. La démocratie, c'est les idées auxquelles on croit. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Barbara Lefebvre. Charles, si Emmanuel Macron a une majorité relative et aura donc besoin de l'appui d'autres forces politiques, parfois à l'Assemblée, pour faire passer ses projets de réforme, il va peut-être, et sans doute même, s'appuyer uniquement sur l'autre force politique qui sera suffisamment nombreuse pour équilibrer, ce sera LR. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour LR d'être siphonné une dernière fois en rejoignant régulièrement la Macronie au cours de la mandature ? Je ne pense pas, parce que ça donnera au contraire du poids au groupe Les Républicains à l'Assemblée, qui sera libre aussi de s'opposer à ce que fera Macron, qui du coup le contraindra à faire une politique utile pour le pays selon les convictions des Républicains, c'est-à-dire la place centrale pour le travail, moins de prélèvements obligatoires, plus de sécurité, une école plus exigeante et efficace. Donc je pense que ce serait au contraire une bonne chose pour le parti, mais surtout une bonne chose pour le pays, puisque on voit bien que quand Macron n'a que des députés godillots comme il les a eus pendant 5 ans, en réalité il n'y a aucune espèce de contre-pouvoir dans le pays. Et moi je pense que la France ne peut pas devenir une république bananière. La France a besoin d'élus indépendants, forts, libres. Oui, on est d'accord, mais finalement
On est d'accord, Charles, mais pendant 5 ans, votre président du groupe LR, Monsieur Damien Abad, s'est évertué à soi-disant s'opposer à Macron, tout ça pour finir dans son gouvernement. Donc est-ce que c'est vraiment crédible? Moi, je déplore évidemment la désertion d'Abad. Après, je veux pas. Voilà, c'est humain. Je pense qu'il rongeait son frein. Il avait envie d'un job. Tant pis pour lui. Voilà, tant pis pour lui. C'est tout ce que je peux dire. Mais moi, j'ai envie de dire au contraire. Peut-être que ça va être le renouveau des Républicains, ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Si jamais Macron n'obtient pas la majorité absolue, et donc la NUP fait un bon score, finalement, la force qui aura les clés en main, ce sont les Républicains, et qui pourront faire basculer d'un côté ou d'un autre, et qui pourront imposer aussi, peut-être, sur des sujets comme la réforme des retraites, leurs idées. Les Républicains peuvent être finalement les faiseurs de roi dans cette Assemblée nationale. Compte tenu du contexte d'abstention qu'il va y avoir, c'est évident, combien vous espérez les Républicains? 40-50 postes ou... Enfin, c'est peut-être poser des questions un peu compliquées. Charles. Franchement, on ne sait pas parce qu'il y a un tel brouillard sur les résultats des élections à venir. On ne sait pas. Je dirais, dans nos rêves, on espère arriver jusqu'à une centaine de députés. Ah oui, quand même. C'est des rêves, là. Ce qui est le cas aujourd'hui. Mais tu sais, il faut rêver en politique. Il faut être idéaliste. Charles, aujourd'hui, ce dont les Français veulent, c'est une offre politique claire. Quand c'était Macron face à Marine Le Pen, au moins c'est clair, le choix il est clair. Là, avec Jean-Luc Mélenchon, on a de nouveau un choix clair à gauche, qui est celui de plus d'État, plus d'écologie face à une politique libérale, donc européenne, ce que tu veux. Mais donc là, aujourd'hui, pour les Français, au moins, ils se disent je sais où je vais avec cette offre, avec les deux offres que j'ai en face de moi. Je ne suis pas d'accord parce que Macron, ça n'est pas une politique libérale. Macron, il est en train de se chiraciser, de se hollandiser. Il vide les caisses publiques, il ne fait pas de réforme. C'est quand même le seul président de la Ve République qui n'a pas fait de réforme des retraites. Il nous explique qu'il va la faire maintenant comme un mauvais élève qui dit qu'il va faire des efforts. En général, ces mauvais élèves-là, ils ne font jamais les efforts. Et il est en réalité dans une stagnation. Mais c'est normal quand on a une volonté aussi large, de ratisser aussi large politiquement, on ne peut que stagner. Moi, je suis beaucoup plus clair que lui sur la place du travail, sur la nécessité de remettre tout le monde au travail dans ce pays, d'augmenter le temps de travail dans certains domaines, notamment de faire davantage travailler certains domaines de la fonction publique. Nous, on est beaucoup plus libéraux, on est pour une réforme de l'État beaucoup plus radicale et on est pour une libération des Français par rapport à la place de la puissance publique beaucoup plus importante. Donc Macron, pour moi, c'est un président naphtaline qui endort tout le monde à coups de chèques et de slogans, mais qui n'agit pas. Le problème, c'est que ce libéralisme mondialiste à la Thatcher, je crois que plus de 60% des Français n'en ont pas voulu au premier tour des élections et ils se sont des présidentielles et ils se sont au contraire rattachés à des programmes beaucoup plus sociaux et avec un État fort comme celui de Mélenchon et de Le Pen. Donc je pense que la ligne ultralibérale que vous représentez à LR, là, que tu cherches à représenter, n'est plus très en odeur de sainteté, hein. Non mais Barbara, on va de toute façon pas se mettre sur la ligne de Le Pen et de Mélenchon. Nous, on est la droite. On assume que le cœur de tout, c'est le travail. On assume que l'État ne doit pas prendre toute la place. On est en même temps pour la reconstruction des grands services publics, des services publics essentiels, notamment l'hôpital, notamment les transports, notamment la police et la justice et notamment l'éducation. Mais on est sur une ligne qui est claire. Et Macron, ça n'est pas une ligne claire. Je suis désolé. D'accord, mais le gaullisme social d'un Seguin, c'est pas la pratique de la RGPP de Fillon et de Sarko. Voilà. Non, c'est ce que moi, à mon avis, les deux sont pas indissociables. Et d'ailleurs, Fillon était très proche de Séguin, c'est ce que je viens de te dire. Nous, on est pour que l'État dépense utilement l'argent là où il est utile. Par exemple, dans l'hôpital, l'hôpital est sorti du quinquennat de Macron en lambeaux. On a vu que l'hôpital français ne tient que grâce au dévouement extraordinaire des gens qui y travaillent. On est pour recruter, on propose noir sur blanc dans notre programme de recruter 25 000 soignants en 5 ans pour reconstruire l'hôpital, pour que les soignants soient respectés, qu'ils puissent travailler sans être écrabouillés par la fatigue. En revanche, moi, quand je vous donne un exemple très pratique, quand j'ai dû déposer mon dossier de candidature à la préfecture de Versailles, j'ai vérifié à quelle heure ça fermait à 15h30.
Eh ben moi, je suis désolé, j'en ai ras-le-bol de ce pays où il y a des gens qui se permettent d'arrêter leur journée de travail à 15h30 dans le secteur public. Je suis pour remettre tout ce monde-là au boulot. Ils ferment l'accès au public. Merci, ils ferment Charles. pas, ils n'arrêtent pas de travailler. Ils ferment Merci, l'accès. Oui, Charles. Barbara, elle trouve toujours des excuses aux gens qui sont contre le travail. À bientôt, Charles. 15h30, À c'est bientôt. la fermeture Non, mais de